Imaginez un pays où vous pouvez être fouetté sur la place publique pour avoir fait l'amour avant le mariage, où le café le plus cher du monde est fabriqué à partir d'excréments d'un animal, et où le silence est si sacré que, le jour du Nouvel An, personne n'a le droit d'allumer de lumière, de parler ou de sortir de chez soi. Je vous parle de l'Indonésie, un pays comptant plus de 17 000 îles où le silence devient loi. Où des dragons se promènent en liberté et où la nuit peut être sacrée ou remplie de péchés cachés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les faits les plus bizarres, les traditions les plus étranges et les endroits les plus incroyables de l'un des pays les plus singuliers de la Terre. Mais avant de commencer, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à vous proposer des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. Située en Asie du Sud-Est, l'Indonésie est un archipel fascinant formé de milliers d'îles qui s'étendent sur une vaste zone entre les océans Indien et Pacifique. C'est le plus grand archipel du monde et sa géographie est si complexe que, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude combien d'îles existent réellement. Le gouvernement parle de 17 504, l'agence spatiale locale de 18 307. La vérité, personne n'arrive à les compter. Le pays s'étend sur plus de 5000 km d'est en ouest, traversant 3 fuseaux horaires et occupant l'une des régions les plus riches en biodiversité et les plus sismiques de la planète. Java, Sumatra, Bornéo, Sulawesi et la Nouvelle-Guinée occidentale sont ses plus grandes îles, tandis que des milliers d'autres demeurent isolées, sauvages et vierges, comme si elles étaient des mondes à part. Cette géographie fracturée n'est pas seulement physique, elle façonne la culture, la religion, les coutumes et même les langues parlées. Numéro 2. Population. Avec plus de 270 millions d'habitants, l'Indonésie est tout simplement le 4e pays le plus peuplé de la planète, se classant derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis. Mais ce qui est vraiment impressionnant ici, ce n'est pas le nombre. C'est la diversité humaine qui vit dispersée à travers cet archipel. L'Indonésie abrite plus de 300 ethnies différentes qui coexistent sur des îles séparées par des mers, des forêts et des reliefs. Le plus grand groupe ethnique du pays est constitué par les Javanais qui représentent environ 42% de la population totale. Cependant, il existe des dizaines d'autres groupes ayant leur propre langue, tenues traditionnelles, croyances et coutumes. Et en parlant de langue, la langue officielle est l'indonésien, utilisé dans les écoles, au gouvernement et dans les médias. Mais ce n'est qu'une langue parmi les plus de 700 langues régionales parlées par différents groupes ethniques, ce qui révèle l'ampleur de la richesse linguistique et culturelle du pays. C'est comme si chaque coin du pays parlait sa propre version de l'Indonésie. Un fait curieux concernant les Indonésiens est qu'ils figurent parmi les peuples ayant la taille moyenne la plus petite au monde. La moyenne nationale n'est que d'1,58 m, se plaçant même derrière la Bolivie et les Philippines. Cette caractéristique peut être liée à des facteurs génétiques, environnementaux et historiques. Sur l'île de Flores, par exemple, on a retrouvé des fossiles d'un ancien hominidé d'environ 1 mètre de haut, surnommé le Hobbit par les chercheurs. Une découverte qui renforce à quel point l'origine du peuple indonésien peut être unique et mystérieuse. Numéro 3. Capitale. Jakarta, la capitale, est le cœur battant de l'Indonésie. Située sur la côte nord-ouest de l'île de Java, c'est la plus grande ville du pays et aussi la plus peuplée, avec plus de 11 millions d'habitants et une région métropolitaine qui dépasse les 30 millions de personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes agglomérations urbaines du monde. Cette ville est un véritable melting pot culturel où modernité et tradition se mélangent au milieu du chaos de la circulation, des gratte-ciel en verre, des marchés de rue effervescents et des mosquées historiques. Se promener dans Jakarta, c'est être témoin des contrastes du pays en temps réel. D'un côté, des centres commerciaux de luxe et des cafés raffinés, de l'autre, des ruelles étroites, des bidonvilles et des transports improvisés. Parmi les sites touristiques les plus célèbres, on trouve l'imposant Monas, le monument national, une tour d'une 132 mètres de haut qui symbolise la lutte pour l'indépendance du pays. Et la mosquée Istiklal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, d'une capacité de plus de 120 000 fidèles. Mais Jakarta a aussi ses problèmes. Elle fait face à des inondations fréquentes, à la pollution, à la surpopulation et elle est littéralement en train de couler. C'est exact, certaines zones de la ville s'enfoncent de plus de 20 cm par an. À cause de cela, le gouvernement indonésien met déjà en œuvre un plan audacieux. Transférer la capitale vers une nouvelle ville appelée Nusantara, qui est en train d'être construite de zéro sur l'île de Bornéo.
Numéro 4. Lois étrange. L'Indonésie possède certaines des lois les plus sévères et les plus curieuses au monde, en particulier lorsqu'il s'agit de comportements moraux et de bonnes mœurs. La plus polémique d'entre elles se trouve dans la province d'Aceh, où est en vigueur la charia, la loi islamique. Là-bas, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et quiconque se fait prendre peut être fouetté sur la place publique. La punition a réellement lieu. Le couple est placé devant une foule et reçoit des dizaines de coups de fouet sur le dos. Cette pratique est légalisée et défendue par les autorités locales comme un moyen de maintenir la morale de la société. Mais cela ne s'arrête pas là. Boire de l'alcool, entretenir des relations homosexuelles, tromper son partenaire, jouer de l'argent ou même porter des vêtements jugés immoraux peut également entraîner la même punition. Fouet, prison ou même réhabilitation sociale imposée par les chefs religieux. Dans d'autres régions du pays, il existe des lois curieuses qui peuvent sembler exagérées aux yeux du monde occidental. Dans certaines villes, par exemple, il est interdit de danser trop près de quelqu'un du sexe opposé en public. Et dans certains endroits, les couples non mariés ne peuvent pas partager la même chambre d'hôtel, même s'il s'agit de touristes. S'ils sont pris en flagrant délit, les propriétaires de l'établissement peuvent être mis à l'amende et le couple emprisonné. Bien que le reste du pays suive un système civil plus flexible, bon nombre de ces lois régionales restent en vigueur et sont prises au sérieux. En Indonésie, la notion de bien et de mal peut considérablement varier et dans certains endroits, franchir la ligne jaune peut coûter très cher. Numéro 5. Danse traditionnelle. Les danses traditionnelles de l'Indonésie constituent l'une des expressions culturelles les plus riches et les mieux préservées du pays, portant en elles des siècles d'histoire, de spiritualité et d'identité locale. Chaque mouvement, geste et expression corporelle possède une signification spécifique, souvent liée à des croyances religieuses, des histoires anciennes et des rituels sacrés. L'une des plus connues est la danse Kecak, originaire de Bali. Dans cette représentation, des dizaines d'hommes s'asseyent en cercle et répètent des sons rythmiques avec leur voix, créant une sorte de bande-son humaine. Pendant ce temps, des danseurs au centre mettent en scène des histoires basées sur l'épopée hindoue du Ramayana. Le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a pas d'instrument de musique. Tout est conduit uniquement par les voix et les mouvements. Une autre danse marquante est le barong, qui représente la lutte entre le bien et le mal. Dans celle-ci, une créature mystique semblable à un lion, le barong, affronte des forces sombres dans une performance pleine de symbolisme. Cette danse est courante lors des cérémonies et des événements religieux, et elle est perçue comme une forme de protection spirituelle. Dans d'autres régions du pays, comme sur l'île de Java, il existe des danses plus douces et maîtrisées, avec des mouvements lents, élégants et extrêmement précis. Les danseurs passent des années à s'entraîner pour maîtriser chaque détail, de la position des mains à l'expression du regard. Les costumes constituent également un point fort en soi. Des vêtements colorés, des masques détaillés et des accessoires dorés transforment les représentations en véritables spectacles visuels. Chaque élément du costume possède une signification propre, représentant un rang social, la spiritualité ou des personnages spécifiques. De plus, bon nombre de ces danses ne sont pas seulement des représentations artistiques, mais font partie de rituels religieux et de célébrations importantes. Elles sont utilisées pour rendre hommage aux dieux, éloigner les énergies négatives et marquer les moments importants de la communauté. En général, les danses traditionnelles de l'Indonésie vont bien au-delà du divertissement. Elles constituent un moyen de préserver la culture, de transmettre des histoires anciennes et de maintenir vives les traditions d'un pays formé de centaines d'îles et de peuples différents. Numéro 6. Histoire. L'histoire de l'Indonésie est marquée par des civilisations anciennes, des occupations étrangères, une résistance populaire et une indépendance conquise de haute lutte. Bien avant l'arrivée des Européens, les îles de l'Indonésie étaient déjà habitées par des peuples aux cultures riches et bien organisées. De grands royaumes y ont fleuri, comme l'empire Sriwijaya à Sumatra qui dominait les routes commerciales maritimes entre les 7e et 13e siècles. Ensuite vint l'empire Majapahit, qui contrôlait une bonne partie de l'Asie du Sud-Est au XIVe siècle et qui est considéré comme l'apogée de la puissance javanaise. Mais tout a changé avec l'arrivée des Européens. D'abord vinrent les Portugais, puis les Britanniques. Mais ceux qui ont réellement dominé le territoire furent les Néerlandais, qui sont restés pendant plus de 300 ans, exploitant intensément les îles pour leurs épices comme le clou de girofle et la noix de muscade.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont occupé l'Indonésie, expulsant les Néerlandais et affaiblissant la domination européenne. C'est dans ce contexte que le mouvement nationaliste a gagné en puissance. En 1945, juste après la capitulation du Japon, les dirigeants Sukarno et Hatta ont proclamé l'indépendance du pays. Cependant, les Néerlandais ne l'ont pas accepté immédiatement et l'Indonésie a dû mener une guerre d'indépendance jusqu'en 1949. Après cela, Sukarno est devenu le premier président du pays. Toutefois, des années plus tard, le général Suharto a perpétré un coup d'État et instauré une dictature militaire qui a duré plus de 30 ans. Suharto est resté au pouvoir jusqu'en 1998, date à laquelle il a été contraint de démissionner à la suite d'une vague de manifestations populaires et d'une grave crise économique. Aujourd'hui, l'Indonésie est une république démocratique, mais elle porte encore les marques profondes de la colonisation, de la guerre et de la dictature. Numéro 7. Curiosité. L'Indonésie est le genre de pays où l'insolite fait partie du quotidien. Un bon exemple est le kopi luwak, considéré comme le café le plus cher au monde. 1 kilo peut coûter jusqu'à 920 €. Et la raison, il est fabriqué à partir de grains qui ont transité par le système digestif d'un animal appelé civette. L'animal mange le fruit du caféier, digère la pulpe et excrète les grains. Ensuite, ils sont lavés, torréfiés et moulus. Le goût est réputé doux et moins acide, mais son origine divise les opinions, et cela ne s'arrête pas là. Le pays abrite la plus grande fleur de la planète, appelée Rafflesia arnoldi. Cette fleur géante peut atteindre 90 cm de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Le plus impressionnant et le plus désagréable, c'est qu'elle dégage une forte odeur de chair en décomposition, ce qui lui a valu le surnom de fleur cadavre, un spectacle bizarre de la nature. Et si vous pensez que les dragons n'existent que dans les films, détrompez-vous. En Indonésie vit le plus grand lézard de la planète, appelé le dragon de Komodo. Il peut atteindre 3 mètres de long, peser plus de 60 kg et c'est un redoutable prédateur. Fort, rapide et doté d'une morsure venimeuse. Il peut attaquer des cerfs, des buffles et même des êtres humains. Ces animaux peuplent quelques îles spécifiques comme Komodo, Rinca et Flores et on peut les observer de près dans des zones protégées au sein de parcs nationaux. Une autre curiosité peu connue est que l'Indonésie figure parmi les pays abritant la plus grande biodiversité marine au monde. L'archipel abrite 75% des espèces de coraux de la planète et plus de 1400 espèces de poissons. C'est pourquoi le pays est considéré comme un véritable paradis pour les plongeurs, attirant des aventuriers venus des 4 coins du globe. De plus, l'Indonésie est le pays qui compte le plus grand nombre de volcans actifs au monde. On y dénombre environ 130 volcans en activité, dont beaucoup sont surveillés 24 heures sur 24. L'un des plus dangereux fut le Krakatoa, qui est entré en éruption en 1883, provoquant 2 tsunamis gigantesques, détruisant des villages entiers et causant des changements climatiques mondiaux qui ont duré des années. Et si vous aimez les extrêmes, en voici un de plus. L'Indonésie est le seul pays au monde qui fait partie en même temps de 2 continents, l'Asie et l'Océanie, de 2 océans, l'Indien et le Pacifique, et de 2 hémisphères, le Nord et le Sud, un véritable carrefour géographique mondial. Numéro 8, festival. L'Indonésie abrite une immense variété de festivals religieux et culturels, mais aucun n'est aussi singulier que le Nyepi, le célèbre jour du silence célébré sur l'île de Bali. Alors que le monde entier célèbre le Nouvel An avec des fêtes, des lumières et des feux d'artifice, à Bali, le premier jour de l'année est marqué par 24 heures de silence absolu. Pendant cette période, il est interdit de sortir de chez soi, de travailler, d'utiliser des appareils électroniques, d'allumer des lumières et même de parler fort. Le silence est pris tellement au sérieux que même l'aéroport international de Bali ferme complètement. L'objectif du Nyepi est de purifier l'esprit, de favoriser l'introspection et d'éloigner les mauvais esprits par le calme total. En revanche, le lendemain de ce silence absolu a lieu un festival diamétralement opposé, l'Omed Omedan, également connu sous le nom de Festival des baisers. De jeunes célibataires se réunissent en groupe et, au signal des anciens, courent les uns vers les autres et s'embrassent au milieu de la rue tandis que la foule autour d'eux leur jette des seaux d'eau dessus. C'est un événement joyeux, chaotique et plein de symbolisme au cours duquel de nombreux couples se rencontrent et entament même des relations. Une célébration qui mêle tradition, divertissement et une touche de romantisme.
Outre ces événements, il existe des festivals religieux comme le Vesak, la principale fête bouddhiste du pays, célébrée au temple de Borobudur avec des processions, des prières et le lâcher de lanternes dans le ciel. Il y a aussi des fêtes musulmanes, hindoues, chrétiennes et des rituels locaux, selon les régions, ce qui témoigne de l'énorme diversité culturelle de l'Indonésie. Numéro 9, site touristique. L'Indonésie est un paradis pour les amateurs de nature, de culture et d'expériences hors du commun. Avec des milliers d'îles éparpillées entre deux océans, le pays offre des paysages qui semblent tout droit sortis de films. La destination la plus célèbre est, sans aucun doute, Bali, connue comme l'île des dieux, avec ses plages paradisiaques, ses richières en terrasses, ses temples hindous et une atmosphère spirituelle unique. L'île attire des millions de visiteurs chaque année. En 2009, Bali a été élue meilleure île du monde et, selon une étude, l'île offre le deuxième plus beau coucher de soleil de la planète. Un autre lieu fascinant est le lac Toba, situé sur l'île de Sumatra. Il s'agit du plus grand lac volcanique du monde, avec environ 100 km de long et une profondeur qui dépasse les 500 mètres. Au centre du lac se trouve une île appelée Samosir, foyer de communautés ethniques traditionnelles qui préservent leur propre langue, danse et croyances. De plus, le pays possède 9 sites reconnus comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Le plus emblématique est le temple de Borobudur, situé dans le centre de Java. Considéré comme le plus grand temple bouddhiste au monde, Borobudur impressionne avec ses 9 plateformes en forme de pyramide. 6 carrés et 3 circulaires, surplombés d'un dôme central. On y trouve plus de 500 statues de Bouddha et près de 3000 panneaux sculptés dans la pierre qui racontent les enseignements bouddhistes et des scènes de la vie de Siddhartha Gautama. Un lieu sacré, silencieux et absolument hypnotisant. Toujours sur l'île de Java se trouve le majestueux temple de Prambanan, le plus grand complexe hindou d'Indonésie, avec ses tours élancées et ses sculptures qui racontent des légendes hindoues. Un autre endroit qui mérite d'être souligné est le parc national d'Ujung Kulon, à l'extrémité occidentale de Java. Ce sanctuaire naturel est le dernier refuge du rarissime rhinocéros de Java, l'un des mammifères les plus menacés d'extinction au monde. La région abrite une forêt tropicale pratiquement vierge, avec des cascades cachées, des sentiers volcaniques et une biodiversité impressionnante qui semble résister à l'épreuve du temps. Numéro 10, gastronomie. La cuisine en Indonésie est pleine de saveurs, de couleurs et de beaucoup de piments. Le riz constitue la base de la plupart des repas, généralement accompagnés de légumes, de poulet, de poisson ou de viande. Mais la variété va bien au-delà, et certains plats peuvent surprendre même les palais les plus aventureux. L'un des plats les plus populaires est le nasi goreng, un riz sauté avec des œufs, des légumes et parfois de la viande ou des crevettes, assaisonné de sauce soja et d'épices, simple, bon marché et présent dans pratiquement tous les foyers et restaurants du pays. Un autre grand favori est le satay, des brochettes de viande, généralement du poulet, du bœuf ou du mouton, grillées à la braise et servies avec une sauce épaisse aux cacahuètes. C'est le genre de cuisine de rue que vous trouvez aux 4 coins du pays, en particulier sur les marchés nocturnes. Quant au rendang, typique de la région de Sumatra, c'est une viande mijotée lentement pendant des heures, avec du lait de coco, des piments et un mélange intense d'épices. Le résultat est un plat riche, épicé et plein de nuances gustatives, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs plats au monde. Un autre élément fondamental de la cuisine indonésienne est le sambal, une pâte de piment épicé qui accompagne pratiquement tous les repas. Mais ce qui attire le plus l'attention des touristes, ce sont les mets exotiques, que l'on trouve principalement dans les régions les plus reculées. Dans de nombreuses îles, il est courant de consommer de la viande de serpent, de grenouilles, de chiens, de chauves-souris et même des insectes frits comme des grillons, des scarabées et des sauterelles. Sur l'île de Sulawesi, par exemple, il existe un plat appelé paniki à base de chauve-souris cuites dans du lait de coco avec du piment. Bien que cela suscite l'étonnement chez de nombreux visiteurs, c'est considéré comme un mets traditionnel et hautement valorisé dans la région. Sur les marchés traditionnels, il est également possible de trouver le controversé balut, un œuf de canard fertilisé contenant un embryon partiellement développé. Bien qu'il soit plus courant aux Philippines, il est aussi consommé dans certaines parties de l'Indonésie où il est perçu comme un aliment nutritif et aphrodisiaque. Numéro 11, économie. L'économie de l'Indonésie est l'une des plus importantes et des plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, soutenue par une combinaison de ressources naturelles, d'industrie et de services.
Avec plus de 270 millions d'habitants, le pays dispose d'un marché intérieur gigantesque, ce qui stimule la consommation et maintient l'économie en perpétuel mouvement. L'un des piliers économiques de l'Indonésie est l'exploitation des ressources naturelles. Le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux de charbon, d'huile de palme et de nickel, et possède également d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Ces produits sont largement exportés et représentent une part essentielle des revenus de l'État. L'agriculture joue également un rôle fondamental. Des millions de personnes travaillent dans les campagnes pour cultiver le riz, le café, le cacao et les épices. Le riz, en particulier, est la base de l'alimentation du pays et l'un des produits les plus importants pour la consommation intérieure. Un autre secteur important est l'industrie, qui n'a cessé de croître au fil des ans. L'Indonésie produit aussi bien des textiles et des chaussures que des produits électroniques et des automobiles, avec de nombreuses usines tournées à la fois vers le marché intérieur et vers l'exportation. Le tourisme contribue de manière significative à l'économie, particulièrement dans des régions comme Bali, où les hôtels, les restaurants et les services créent des emplois et génèrent des milliards d'euros chaque année. Malgré cela, une grande partie de la population travaille dans le secteur informel. Les petits commerces, la vente de rue et les services indépendants sont courants, et beaucoup de gens ne disposent pas de revenus fixes ni d'accès aux avantages sociaux de base que l'on connaît en France. L'économie est également confrontée à des défis structurels tels que la corruption, la bureaucratie et les inégalités de revenus. Par ailleurs, les régions les plus reculées présentent encore des déficits d'infrastructures, ce qui freine le développement économique local. Dans l'ensemble, l'Indonésie conserve une économie diversifiée et en croissance, reposant sur l'exploitation des ressources, la consommation intérieure et l'expansion industrielle, mais qui reste marquée par des défis qui affectent directement la vie de millions de personnes. Numéro 12, religion. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde en nombre d'habitants. Environ 87% de la population est musulmane, ce qui représente plus de 230 millions de personnes. Mais, à la différence des pays du Moyen-Orient, l'islam y possède une identité propre, plus souple, mêlée aux croyances locales et souvent adaptée aux traditions régionales. C'est pourquoi, sur certaines îles comme Java, l'islam se fond avec des coutumes hindoues, bouddhistes et même animistes, créant des pratiques uniques qui n'existent que là-bas. Sur l'île de Bali, en revanche, la majorité de la population est hindoue, ce qui transforme complètement le paysage. Là-bas, vous voyez des offrandes dans les rues, des temples ornés de statues mythologiques et des fêtes traditionnelles presque tous les jours. Un fait curieux est que bien que la Constitution garantisse la liberté religieuse, l'État ne reconnaît officiellement que 6 religions. L'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Et tous les citoyens sont tenus de déclarer leur religion sur leurs documents officiels. Être officiellement athée n'est pas une option reconnue. Numéro 13. Vie nocturne. La vie nocturne en Indonésie dépend énormément de la région. Dans certaines parties du pays, sortir le soir pour s'amuser est tout à fait normal. Dans d'autres, c'est presque interdit. Sur l'île de Bali, la nuit commence tard et se termine au lever du soleil. La région est célèbre pour ses fêtes sur la plage, ses clubs de musique électronique, ses bars avec concerts et ses terrasses sur le toit avec vue sur la mer. Et ce n'est pas tout. Les massages sensuels et les services d'escorte font également partie de l'envers du décor touristique de l'île, notamment dans les zones les plus fréquentées. Bien qu'illégal, ce service existe à grande échelle, souvent dissimulé sous l'appellation de massage complet. À Jakarta, la capitale, la vie nocturne est également intense, mais beaucoup plus urbaine. Les centres commerciaux restent ouverts tard. On y trouve des bars branchés, des karaokés, des salons de chicha et des discothèques au sein d'hôtels de luxe. La ville ne dort jamais. Malgré les embouteillages monstres et une chaleur constante, les habitants adorent sortir pour manger, boire et danser. En revanche, dans les villes à majorité musulmane, les divertissements ont tendance à être plus discrets, se résumant à des restaurants ouverts le soir, des cafés et des événements culturels. En Indonésie, la nuit change de visage sur chaque île. Dans l'ensemble, la vie nocturne n'y suit pas un modèle unique. Elle peut être extrêmement animée dans les zones touristiques, mais aussi très limitée et contrôlée dans d'autres parties du pays, selon les lois locales et la culture de la région. L'Indonésie n'est pas un pays facile à définir. Sur un seul et même territoire, vous trouvez des îles paradisiaco-tropicales et des volcans en activité,
des temples millénaires et des fêtes sur la plage, des châtiments publics et des salons de massage clandestins, des croyances ancestrales et des métropoles ultramodernes. C'est un archipel qui défie la logique. Un pays où chaque île possède sa propre âme, ses propres lois, ses propres secrets. Un endroit où vous pouvez être applaudi pour méditer ou fouetté pour avoir aimé la mauvaise personne. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous dans les commentaires ce qui a le plus retenu votre attention. Merci de l'avoir regardé. Laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela me motive à continuer de créer des vidéos incroyables pour vous. À la prochaine!